Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Vladimir Poutine plus isolé que jamais. Voilà ce qu'a déclaré ce mardi Joe Biden au cours de son discours sur l'état de l'Union, où la question ukrainienne a tenu une place importante. Face aux élus, il a annoncé l'interdiction de l'espace aérien américain aux avions russes. Le ministère de la Justice met sur pied une équipe spéciale chargée de poursuivre les crimes des oligarques russes. Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe, leurs jets privés. Nous venons pour vos biens mal acquis. Et ce soir, j'annonce que nous allons nous joindre à nos alliés pour fermer l'espace aérien américain à tous les vols russes, isolant encore plus la Russie et ajoutant une pression supplémentaire sur leur économie. Ils n'ont aucune idée de ce qui se prépare. Dans son allocution, le président américain a également qualifié son homologue du Kremlin de dictateur russe. Il en a profité pour rendre hommage à la résistance ukrainienne. Ici, l'ambassadrice du pays aux États-Unis est enlacée par la première dame Jill Biden. À Londres également, l'ambassadeur ukrainien a été applaudi chaleureusement ce mercredi par les parlementaires britanniques. Face aux députés, le Premier ministre Boris Johnson a appelé tous les membres de l'ONU à exiger un retrait russe. Il a également accusé la Russie de crimes de guerre. Et après les annonces de l'Allemagne, des États-Unis ou encore de la France, c'est au tour de l'Espagne d'envoyer du matériel militaire. À une différence près, il s'agit de matériel militaire offensif. L'Espagne a été l'un des principaux moteurs de la mise en place de ce mécanisme en allant jusqu'à fournir du matériel offensif aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre contre cette agression sauvage. Preuve supplémentaire de l'engagement de l'Union européenne envers l'Ukraine. Face à l'afflux massif de réfugiés ukrainiens, c'est toute l'Europe qui s'est mobilisée. Lors de l'audience hebdomadaire ce mercredi, le pape François a remercié les Polonais pour l'aide qu'ils apportent. Vous leur offrez généreusement tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent vivre dans la dignité malgré le drame du moment. Je vous en suis profondément reconnaissant et je vous bénis de tout mon cœur. Et ce mercredi soir, c'est au tour du président français de s'exprimer. En attendant une éventuelle reprise des pourparlers entre délégations ukrainiennes et russes ce jeudi, c'est du moins le souhait de Moscou. À Kiev, on l'assure, aucune date n'a été convenue.